Bonsoir à tous. Moi, c'est Idriss Abdou Ousseidi, je viens des îles Comores. Je suis le président du collectif Sen-Art de la Lune, un collectif qui regroupe des slameurs, des poètes, des écrivains et des chanteurs. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour le festival Diaspora africaine. Nous sommes les invités d'honneur de ce festival. J'ai eu l'occasion aussi d'être parmi la comité d'organisation et c'est un honneur pour moi et pour la délégation comorienne qui sont ici présents. Nous avons aussi mobilisé la communauté comorienne qui sont présentes à Dakar de venir nous soutenir massivement et de soutenir le festival. Donc, Dakar est en train de vibrer donc pour une première édition de ce festival. Quel est votre sentiment par rapport à... Déjà, c'est la première édition, mais c'est une grande réussite parce qu'on a assez mobilisé des gens. Depuis le début de ce festival, nous avons réuni tous nos efforts, nous avons invité des invités d'honneur. Il y a par exemple Laye Ananas, il y a l'Orchestre national du Sénégal, il y a aussi beaucoup de troupes. À l'exemple, le troupe Sen-Art de la Lune qui nous vient tout droit des îles Comores. Donc nous espérons dans les prochains festivals réunir tous les pays de l'Afrique parce que c'est un festival de Diaspora Africa. Donc quand on parle de la Diaspora Africa, c'est-à-dire c'est un festival sans frontières. Donc c'est le début. On ne peut pas réunir tous les pays africains, mais quand même dans les prochaines éditions, parce qu'aujourd'hui c'est le commencement, on espère que tous les pays africains vont être présents. En vous entendant parler, vous demandez à ce qu'on essaie de pérenniser un peu une telle festival. Vous avez parlé un peu qu'on pérennise un peu ce festival. Oui, exactement. C'est un grand festival qui mérite d'être médiatisé parce que c'est un festival qui est sans frontières, qui réunit tous les pays africains. Donc depuis le matin, on est là. Il y avait des stands, des gens qui nous viennent tout droit du Sénégal, dans les quatre coins du monde. Ils sont venus depuis le matin pour présenter leur stand, etc. Et aussi ce soir, ça sera le festival. Donc il y aura du slam, il y aura des danses, il y a aussi des chanteurs qui vont prester. Et puis demain, il y a aussi des panels. Vous pouvez un peu nous dire un peu sur la culture aux Comores donc la culture aux Comores, comme vous voyez, c'est déjà la culture. Ça que j'ai porté, ça on appelle un kandou. C'est comme les boubous, mais c'est fait à la main. Tout ça que vous voyez, les designs, 100% culture. Et puis il y a ceci qui s'appelle Saharé. C'est un tissu traditionnel africain. Bon, ça vient tout droit du Somalie, mais quand même on le porte très souvent par rapport aux Somaliens. Donc voilà. Donc le truc qui est là, ici, je vous montre ça, ce qu'on appelle kofia. Le kofia, c'est un bonnet. Donc on peut écrire, c'est un bonnet fait à la main. Tout ce que tu vois comme ça s'est fait à la main. Donc voilà, les gens qui cousent ça, ils peuvent faire 2 mois, 3 mois, ça dépend de la personne. Et puis voilà, c'est écrit en arabe, il y a certains qui mettent des fleurs. Donc voilà, et aussi on a fait ce modèle, c'est ce qu'on appelle du kemba. Quand au Comores, à l'époque, à l'époque de la colonisation et à l'époque des sultans, donc les gens les rois, ils portaient des trucs comme ça qu'on appelle kemba. Donc et après vu que la colonisation est passée, donc on a sauvegardé cette culture. Donc actuellement, on les porte dans des cérémonies traditionnelles, des cérémonies par exemple quand tu as fait le grand mariage et le lendemain par exemple on te ramène chez ta femme. Donc on porte un truc comme ça qui s'appelle kiemba, donc et un autre boubou traditionnel que je ne l'ai pas porté malheureusement, donc pour aller chez la famille de son épouse. Qu'est-ce qu'on peut attendre un peu par rapport à la culture comorienne à ce festival? Donc par rapport à la culture comorienne sur ce festival, nous avons le collectif Sen-Art de la Lune, nous avons programmé un spectacle qui s'intitule
nous avons programmé un spectacle qui s'intitule Mfaume Mwanzao, c'est-à-dire le roi qu'on veut, le roi qu'on soutient. Donc ça va être sous forme d'un spectacle, mais c'est de la slam poésie, c'est du poésie à l'oral, mais nous l'avons transformé en scénario, on va le déclamer en scénario. Donc voilà, la manière dont on a programmé la scène, ça va être comme par exemple à l'époque, il va avoir des esclaves et puis il y a aussi le chef qu'on appelle Mfaume. Il y aura aussi des troupes de gens qui vont être tout près de la chaise du roi. Donc c'est ce qu'on appelle les serveuses du royaume. Donc il y a aussi quelqu'un qui va porter un costume qui signifie la tradition, on peut dire la tradition européenne. Donc cette personne-là va ajouter une touche pour montrer que même si on essaie de sauvegarder la culture africaine, mais quand même il y a toujours une part de l'Occident qui est ancrée dedans. Donc c'est le spectacle qu'on va faire ce soir. Et vous avez un dernier mot à ajouter par rapport à... Donc le dernier mot que je peux ajouter, c'est que je remercie les organisateurs de ce festival, dont je suis parmi eux, et aussi remercier Alassane, que grâce à lui je suis là, j'ai intégré la communauté grâce à mon implication, et aussi je remercie aussi Amadi Fall, le gérant de Doutasek. Je remercie aussi la directrice de Doutasek, et je remercie la communauté comorienne ici présente, et à tous les invités qui ont pris leur temps, leur énergie pour venir nous soutenir et soutenir ce festival. Donc, merci beaucoup.